Bienvenue les gens pour ce nouveau tutoriel consacré à la formation et au dessin des mains. Les petites mains qui sont très expressives et très souvent assez difficiles à dessiner. Dans la plupart des cas, ce que les gens font, c'est qu'ils regardent tout simplement une main et vont essayer de la recopier. Mais mon objectif dans cette série de vidéos, ça va être d'apprendre et du coup de vous montrer comment j'apprends pour que vous puissiez faire pareil à vraiment comprendre la structure de la main sans avoir besoin bien sûr de connaître tous les détails, le nom de tous les os et tout, ça on s'en fiche. Juste la structure basique et l'objectif final sera donc de savoir, d'arriver à dessiner des mains sans avoir besoin à chaque fois de regarder une référence, de regarder sa propre main ou autre, même si bien sûr c'est toujours mieux d'essayer d'imiter la pose qu'on essaie de faire, de regarder la main pour essayer de le dessiner assez rapidement et de le corriger. Mais ça serait plus dans l'idée qu'on le fasse en dernier recours pour peaufiner un petit peu les détails. Donc pour ce faire, j'ai fait des rendus 3D de mains dans différentes positions. Alors bon, là j'en ai fait une dizaine ou une quinzaine, mais dans cette première vidéo, on va regarder d'abord, on va commencer doucement avec les poses basiques et au fur et à mesure des vidéos, on va aller de plus en plus dans la complexité avec les perspectives, avec des positions bizarres, avec des déformations, des choses comme ça. Pour le moment donc, on va commencer par une main droite. Voici comment ça va se présenter. C'est que là, donc là comme vous voyez, j'ai une main droite. Nous allons dessiner par-dessus pour voir comment elle est structurée. Et ensuite on va essayer de la redessiner, mais uniquement en se rappelant de comment elle a été structurée. Vous allez comprendre pendant que je vais le faire. Ok, donc là on a une main toute droite. Cette position est très intéressante au début, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des connaissances au niveau de 3 dimensions. Pour le moment il n'y a que 2 dimensions qui nous intéressent, à savoir donc celle-ci et celle-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous le montrer en accéléré, c'est que je vais découper la main en figure géométrique simple et ensuite on va essayer de la redessiner uniquement à partir des formes géométriques simples. Ok, donc là j'ai fait un petit plan de la main. Alors pour le moment j'ai juste dessiné par dessus, mais bon c'était pas ça l'objectif. J'ai dessiné par dessus plus pour faire un plan de la main et pour arriver à la redessiner sans réafficher cette main là. Donc sans la regarder. Alors bien sûr vous pouvez toujours à chaque fois quand vous n'y arrivez pas regarder votre main. Mais l'objectif, voilà, c'est de la regarder le moins possible parce que plus on se force à essayer de l'imaginer et de la dessiner uniquement à partir de son imagination et de sa mémoire, plus on va comprendre, plus on va arriver à voir l'aspect 3D et plus on va arriver à apprendre et à comprendre toutes les autres parties du corps. C'est comme un entraînement au cerveau à avoir une vision en 3D de l'être humain, quoi. Ou en 3D tout court. Donc, alors, je vais dessiner une seconde main juste à côté de celle-ci et je vais expliquer un petit peu comment je vais faire ça. Donc, visiblement, alors voilà, on va commencer par un genre de carré. Alors, vous n'avez pas besoin de le... Hop. Un carré quand même légèrement plus haut que large. Voilà, donc à partir de ce carré-là, à ce niveau-là, vous allez avoir un os. Alors, cet os, il est facilement repérable même sur vous-même. Vous mettez la main dans la même position, vous la mettez tout droite. Et du coup, au niveau du bas du poignet, vous allez constater, au niveau du côté de l'auriculaire, une espèce de bosse. Alors, moi, je vais pas vous dire c'est quoi les noms des os, c'est quoi les noms des tendons, des muscles, parce que j'en sais rien. Moi, j'apprends juste les trucs de base. Et en fait cet os je m'en sers comme point de repère parce que vous voyez la ligne en bas, en fait c'est la ligne là où les tendons des doigts vont démarrer. C'est à dire que les doigts, vous voyez là il y a un doigt et en fait le doigt en vrai il continue dans la main jusqu'à cet endroit là. Alors après
ça continue en vrai même dans le bras. Vous voyez tout simplement quand vous levez un doigt, des fois il y a les muscles qui bougent un petit peu dans le bras. Mais ça pour le moment c'est pas important, on étudie juste les mains. Et je m'en sers justement comme un point de repère. Une fois qu'on a le carré, on va lui donner une petite forme qui sera un peu plus appropriée pour la main. Au niveau aux environs de la moitié du carré, vous allez descendre un petit peu comme ça, comme si le carré était en train de tomber à ce niveau-là. Ce sera le coin de l'auriculaire, parce que vous voyez sur le dessin de gauche, l'os de l'auriculaire il est plus bas. On va prendre le coin en haut à gauche et on va un petit peu rentrer comme ça, parce que elle n'est pas vraiment carrée la main, elle revient un petit peu à l'intérieur, et on va faire pareil à droite. Voilà, on le ramène un petit peu jusqu'à l'os qui est ici, et c'est à partir de là qu'il y a le poignet qui partira, mais bon ça c'est pas trop important pour nous. Donc là on a construit un petit peu, on peut même rentrer un tout petit peu de ce coin là, mais bon là c'est pas trop important, c'est du détail. Donc là on a construit en gros la base de la main. Alors tous ces traits là de construction, quand vous les faites, n'appuyez, alors moi j'utilise une tablette mais là peu importe les fonctionnalités de la tablette, c'est quelque chose qu'on peut faire sur feuille, c'est juste que je préfère filmer un écran, c'est beaucoup plus visible. Donc les traits de construction, n'appuyez pas trop, parce qu'après il va falloir les effacer et tout pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse mieux y voir, donc n'appuyez pas trop. Donc à partir de là, nous avons le carré, on va on va légèrement repérer la ligne du milieu, on va la décaler légèrement vers la droite. Voilà, et en fait c'est un côté en fait qui va encadrer le majeur. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va alors déjà pour pas se tromper, on va justement gommer un petit peu les traits de construction du rectangle qui nous servent à rien. Donc là je gomme un petit peu, voilà, les traits de construction qu'on a arrangés, comme ça on va y voir plus clair. Voilà. Ensuite, donc là vous allez aussi tracer un trait qui va couper en deux la zone qui est ici. Et enfin la même chose de l'autre côté. Alors attention, les traits que je viens de tracer, ils sont pas parallèles en fait, ils se regroupent un petit peu vers la zone centrale qui est ici quoi. Donc si je les étends vachement, ça va, vous voyez, ils vont s'éloigner quoi, ils sont pas vraiment parallèles. Alors, donc là, on a, pour le moment, donc on arrive à ça. Vous savez, donc les petits rectangles qu'on a tracés, donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, en fait, ça va être on va dire, la zone des doigts. Tout à l'heure, j'ai malencontreusement dit que les traits qu'on a tracés, c'était les tendons, mais en fait, non, c'est pas les tendons, c'est justement entre les tendons. Les vrais tendons, en fait, ils seront là, mais c'est pas important, on va pas les dessiner, les tendons, de toute façon. Mais c'est en gros la division des doigts. Donc en fait le majeur, en fait il va commencer là, il va commencer dans cette zone là, et il va être comme ça en gros. Donc à partir de maintenant, vous allez donc avec les doigts, vous allez mesurer la distance qu'il y a entre ici et là. Hop, de là à là en gros, et vous allez, je l'efface, et vous allez la reporter au dessus. Donc ça nous arrive donc dans cette zone là à peu près. Et ça en fait ça va être le haut du majeur, du doigt du milieu on va dire. Ça va être le haut du majeur. Ensuite vous allez regarder, alors pour le moment on va juste placer des points de repère. Ensuite vous allez regarder donc la distance de là à là. Hop, c'est pas un tracé, c'était juste pour vous montrer. Et vous allez mettre un point de repère entre les deux comme ça. Et ensuite vous allez regarder la distance entre là et là. Pareil, et vous allez encore faire un point de repère au milieu. Vous allez comprendre ensuite à quoi ça sert. En fait c'est juste ça va être la jonction. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire jonction, c'est en gros ça va être entre les deux les deux phalanges quoi. Donc là on a placé des petits points de repère. On peut déjà commencer limite à tracer un doigt si vous voulez. Alors là, je rappelle, là,
comme je disais, les petits rectangles au niveau de la paume de la main, c'est ce qui va encadrer le doigt grosso modo. Donc le doigt, on va pas le faire toucher au niveau des traits, il va arriver un petit peu avant, voilà, on faut pas lui faire des trop gros doigts non plus. Donc là on va tracer le doigt, donc le haut, bon ben, vous savez à peu près à quoi ça ressemble un doigt, c'est la petite, l'espèce de U à l'envers quoi. Et en fait ce qu'on va faire pour tracer les autres, c'est que on va les faire un petit peu creuser comme ça. C'est-à-dire que par exemple de l'autre côté, je vais pas faire une bosse comme ça, je vais pas faire un trait tout droit, mais je vais faire quelque chose d'un petit peu creusé. Alors bon, si vous le faites pas un petit peu creusé, c'est pas grave, c'est juste que moi j'aime bien le faire comme ça. On va le faire un petit peu creusé, hop, pareil de l'autre côté, un petit peu creusé, et on va pas le faire arriver jusqu'au niveau du trait du carré qu'on avait fait à la base. On va l'arrêter un petit peu au-dessus. Alors là, je vais effacer pour qu'on puisse mieux y voir. Voilà, on va l'arrêter un petit peu au-dessus. Je vais quand même remontrer la main juste pour que vous compreniez pourquoi. C'est que tout à l'heure, le rectangle, vous voyez ce trait-là, en fait, c'est le trait qui montre au niveau de... C'est le trait qui monte là où le doigt s'articule. C'est-à-dire que le doigt, il va se plier au niveau de cet endroit-là. Mais vous voyez que la creux qu'il y a entre les deux doigts, en fait, il est au-dessus. C'est en gros comme des mini-palmes, quoi. Là, on a déjà un doigt. Et alors, pour tracer les autres doigts, on va voir la forme générale des doigts. Ça va être là, les petites vagues que j'ai faites ici. C'est une petite vague qui monte un petit peu comme ça et qui descend un peu plus comme ça. Alors généralement, hop. Alors généralement, là vous voyez, là tout à l'heure j'ai prolongé un petit peu les traits en fait, comme je disais. C'est les traits qui vont encadrer le doigt, ça veut dire que les doigts en fait, ils vont être dedans comme ça. Ça nous permet de les guider. Et la vague au-dessus majeure, elle nous permet également de savoir où est-ce qu'ils sont censés s'arrêter ces fameux doigts. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pareil que tout à l'heure, soit vous faites une vague comme ça, une autre vague comme ça, une autre vague comme ça, ou soit vous faites comme pour le premier doigt, c'est que vous regardez la distance entre là et là, vous tracez un trait pour le milieu, vous retracez un trait pour le milieu de la partie au-dessus. Pareil, on fait ça pour celui-là, tac, tac. Pareil, on fait ça pour celui-là, tac, tac. Alors c'est grosso modo, vous n'avez pas besoin de le faire à la règle. Vous tracez le bout des quatre doigts comme ça. Ensuite, hop, le petit creux ici. Hop, là on rejoint en bas. Le petit creux ici. Et là, voilà, on va arriver, on s'arrête juste au-dessus et on va les rejoindre, mais au-dessus de la zone justement là autour duquel les doigts pivotent. C'est très important ça. Ça va être différent quand on va regarder la main de l'autre point de vue, vous allez voir. Voilà, donc pour le moment on a fait 4 doigts. Alors c'est pas exactement comme la main que j'avais faite à la base. Je vous avouerai que là quand je suis en train de parler, je regarde absolument pas ce schéma là, à vrai dire, j'essaie même pas de lui faire ressembler, mais c'est pour faire juste vraiment la pose basique. Ce que vous pouvez faire régulièrement, pour peu importe que ce soit les mains ou autre chose, c'est que, alors moi je le fais avec la tablette, mais vous pouvez le faire manuellement, c'est faire un effet miroir. Là avec la tablette, hop, je fais l'effet miroir, parce que en voyant notre dessin à l'envers, en symétrie, on voit beaucoup plus facilement tous les défauts qui vont pas. Parce que quand on dessine nous-mêmes, notre œil s'habitue à notre propre dessin et on va avoir du mal à voir ce qui va pas. Alors que quand on le regarde à l'envers, on va avoir l'impression de voir le dessin de quelqu'un d'autre et on va beaucoup plus facilement voir les détails. Alors pour que vous puissiez le faire chez vous, c'est que vous prenez tout simplement votre feuille, vous la mettez devant un miroir, vous regardez dans le miroir et là vous allez voir directement tous les défauts. Donc par exemple là j'ai fait un petit effet miroir. Donc là déjà je vois que le majeur il est un petit peu bas, il est un petit peu maigre, donc je vais l'arranger très rapidement. Bon voilà, on a grosso modo une main basique, même si elle n'est pas parfaite. Le but c'est surtout d'apprendre
comment la construire. Donc maintenant on a quatre doigts, et donc pour le pouce, ça va être un genre de petit triangle qui va être plus long ici que ici. Alors là c'est parce qu'on va faire une pose basique. Comment en vrai c'est foutu, c'est en fait l'articulation du pouce, elle commence vraiment à cet endroit là. Donc c'est le croisement entre le bord de la main qui est là et la base du rectangle qu'on avait fait. En fait l'os il démarre à peu près ici. Ici on va avoir le premier endroit, le premier point de rotation, à peu près au double de la distance. Donc là il y a cette distance là, vous la reportez ici. Au double de cette distance, hop, il y aura le deuxième point de jonction. Et ensuite, hop, vous reportez encore la distance. Et là on va avoir le bout du pouce en gros. Si vous voulez avoir une image, c'est imaginer tracer un trait comme ça. Et en fait là ça va toucher le bout du pouce. Alors on va dire, voilà, vous faites un arc de cercle qui passe par la moitié en gros de la partie inférieure du doigt. Alors c'est juste pour avoir une image, hein. C'est pas hyper rigoureux. Et à partir de là, bon voilà, on a le pouce qui est tracé comme ça. Alors vous pouvez tracer, ça va être le bord du pouce en fait. Et à partir de là, vous pouvez tracer le pouce et vous pouvez le ramener dedans. Mais attention, il y a un bout de peau en fait qui va être là, donc qui part de cet endroit là. Donc cet endroit là c'est au niveau du trait du haut du premier carré, et on le ramène un petit peu vers le pouce. C'est le vieux bout de peau qui est tout mou quoi. Hop, en fait là vous voyez le doigt il arrive comme ça, la main elle rentre dedans. Là on a le premier point d'articulation du pouce, le deuxième point, le troisième point. Le pouce il revient comme ça, mais là vous avez l'espèce de bout de peau qui se trouve ici, et c'est le même en gros. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à gommer alors je pense que mon pouce a été fait de manière est un petit peu petit là. Voilà, et à partir de là on peut commencer à gommer tous les traits de construction. Et là si on va rajouter un petit peu de détails, j'ai pas entièrement effacé les traits de construction du premier rectangle, mais en fait au niveau du trait de construction d'ici, on va avoir en gros les petites bosses qui seront les points articulaires des doigts. Et même dans les dessins en général on les voit, vous voyez, c'est les petits trucs comme ça qu'on voit qui reviennent vers l'intérieur. Alors ça rajoute un effet aminci. Et aussi n'oubliez pas de faire sur le bord de la main ici là que ce soit légèrement arrondi quoi, parce qu'en gros il y a l'os qui va être tout droit, mais en fait il y a un petit muscle qui est ici, du coup ça sera un petit peu arrondi. Donc maintenant je vais essayer de le refaire sans regarder, en le faisant d'une traite, sans donner d'explication, mais je vais vous le passer en accéléré. Alors voilà, alors c'est vrai que le petit truc que j'avais pas pris en compte dans la main précédente, c'est que, alors voilà, effectivement, du coup maintenant c'est vrai que ça, maintenant je le vois. Alors les doigts en fait, tout à l'heure, j'avais suivi un petit peu le trait qui passe au niveau de la main, alors qu'en fait les doigts, là il a la base de la main, et en fait les doigts, ils reviennent un petit peu vers l'intérieur, c'est-à-dire que là si on a le tendon, le doigt il continue pas dans la même direction que le tendon, il revient un petit peu vers dedans. Pareil pour l'auriculaire, le tendon de l'auriculaire il va être comme ça, il va pas, enfin dans la position naturelle on va dire, il continue pas dans la même direction que le tendon, il revient un petit peu vers l'intérieur.
Du coup vous avez pu voir dans la version accélérée qu'effectivement j'avais fait les doigts un petit peu qui allaient vers dehors et qu'ensuite j'ai effacé pour les remettre un petit peu vers dedans. Parce que là vous voyez le tendon par exemple ici, il est là et en fait il continue pas tout droit, il revient un petit peu vers l'intérieur. C'est juste un petit peu, hein. Attention à pas faire des trucs bizarres avec des doigts comme ça quoi. Donc là on a une main à peu près basique. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la même chose mais avec l'autre côté de la main parce que ça va être des muscles différents mais sur la construction de base c'est censé être la même chose. Ok donc là j'ai retracé vite fait quelques traits de construction pour la partie interne. Donc maintenant on va essayer de refaire la partie interne donc avec les trucs qu'on a vu. Donc là hop le petit carré de base. Là pareil si on va mettre l'auriculaire de ce côté là, on va rentrer un petit peu le carré de base ici. On va ramener vers l'intérieur les coins. Alors bon là sur le schéma l'épaule était derrière et du coup la main s'arrêtait là, mais bon là on peut imaginer qu'en vrai ça continue en dessous. Donc à partir de là hop on va couper en deux, voilà on décale légèrement, hop on coupe pour encadrer un petit peu les tendons des doigts. Et en fait ce qui était intéressant par rapport à l'intérieur c'est que vous savez le haut du rectangle de base c'est le niveau d'où il y a les os, les points de rotation des doigts. Donc par exemple, hop, je raffiche la référence. Voilà, donc en fait là, si vous imaginez justement les points de rotation des doigts, en fait ils sont ici, le doigt, il tourne pas autour de cet endroit-là, il tourne autour de ici. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard quand on va commencer justement à mettre des positions au doigt, mais il tourne autour de derrière. Donc en fait le haut du carré il est là. On reprend notre truc de base. Donc là pareil que tout à l'heure quand vous le faites, entre les deux doigts, allez pas jusqu'en bas, arrêtez-vous un petit peu avant quoi. Parce qu'il y a toujours ce petit bout de peau à cet endroit qui relie les doigts. Et là par rapport à tout à l'heure du coup il n'y a pas de tendon visible. Là j'ai dessiné vite fait des traits pour les tendons, mais les tendons ils sont derrière la main. Ici ça va plutôt être les plis de la main. Donc on va avoir les plis au niveau des doigts qui vont montrer un petit peu là où les doigts se plient quoi, la jonction entre les deux phalanges. Et en fait au niveau de la jonction du doigt au niveau du bas, c'est pas au niveau du coup de l'endroit où justement ça pivote, ça sera au-dessus quoi, au niveau de là où les doigts ils s'arrêtent, au niveau du petit creux du bout de peau de merde quoi là, qui est là. Donc on va effacer un petit peu quelques traits de construction pour mieux y voir. Voilà, donc maintenant qu'on est là, on va travailler un petit peu les traits à l'intérieur. Alors on a en gros une espèce de dominance avec un trait qui est comme ça. Ça fait une espèce de petite vague comme ça. Donc en gros dans cette zone là c'est plus épais, dans cette zone là c'est plus épais. Et ici ça sera un petit peu creux, du coup on commence vers le bas, hop on remonte un petit peu vers le haut de la main et puis on redescend. Bon là je l'ai fait un petit peu exagéré, mais en gros les traits au niveau de cet endroit vont faire un peu comme ça, pas aussi exagéré mais un petit peu comme ça. Donc chacun va avoir des traits différents en vrai. Donc là il y a un trait comme ci comme ça, c'est juste la forme générale qui va ressembler à ça. Alors là vous pouvez imaginer que derrière, que genre là ici c'est si vous regardez de l'autre côté de la main, c'est la fameuse bosse en gros c'est le point d'articulation des doigts, mais en fait là elle est derrière, là on les voit pas, là c'est juste pour se les imaginer, pour représenter. Ensuite on va avoir le gros muscle du pouce, donc il va commencer à peu près à la moitié de la main comme ça. Donc ça fait un quart de cercle qui va aller là. Et donc bien sûr on n'oublie pas de tracer le pouce, donc là c'est exactement pareil que tout à l'heure. Il y a un point d'articulation ici, un point d'articulation ici, il va y avoir un point d'articulation ici, et là il va y avoir le haut du pouce. Et ensuite même si on le voit pas dans toutes les mains,
j'aime bien faire un petit trait ici pour me représenter un petit peu les muscles de la main, même si normalement ici on devrait pas avoir de trait quand la main est au repos comme ça, mais c'est bien parce que comme ça on peut imaginer un genre de un muscle qui aurait cette forme, et du coup comme ça on pense à arrondir un petit peu justement l'endroit qui est ici là comme ça. Ensuite on revient ici, et même si on le voit pas dans toutes les mains, ici en gros il y a des tendons qui partent. Alors du coup moi en général j'aime bien les tracer dans tous les trucs. Alors, ça se voit surtout chez les gens qui sont très secs, très musclés. Voilà, on a les tendons qui partent comme ça. Donc là on a une intérieure de main. Alors je vais faire une petite symétrie pour voir. Bon après voilà, elle est pas parfaite hein. Mais là le but c'était pas de faire une main parfaite dès le début. Le but c'est vraiment de se schématiser comment la main est foutue, du moins pour cette pose, pour que je puisse en faire plein. Après le but pour vraiment y arriver, alors moi je l'ai pas vraiment fait encore, mais bon cela ne saurait tarder, je le ferai sûrement d'ici avant la fin. Ça va être que maintenant qu'on a à peu près le schéma pour faire cette position, c'est qu'on va essayer de la faire, mais vraiment plein de fois. Genre on va pas faire là ça serait vraiment une séance entraînement qu'il faudrait que vous fassiez, et moi aussi que je vais faire. C'est vraiment de faire du dessin, mais pas pour faire un dessin final, de faire du dessin pour s'améliorer. Donc je vais vous montrer, c'est que tout simplement, c'est que voilà, je prends une feuille, là j'ai ma tablette, mais bon je pourrais le faire avec une feuille, et je vais essayer de refaire ce que j'ai fait là, mais le plus vite possible, alors sans se mettre trop la pression, mais en gros voilà quoi, c'est que je vais faire la main le plus vite possible. Voilà, je fais comme ça, hop, je crée le doigt, hop, là je vais créer le doigt qui, je sais qu'il était un petit peu plus bas, juste pour reproduire un petit peu l'aspect général. Celui-là était plus bas, hop, l'auriculaire pareil, il était un petit peu plus bas, ici c'était arrondi, ici on avait l'os, ici on avait les os. Voilà, le milieu il était un petit peu plus haut que le niveau des points d'articulation. Tac tac tac. Et là vraiment le plus vite possible quoi, en gros. Là on avait le pouce qui était comme ça, hop, une phalange ici, une phalange là, et puis hop il remonte vers le haut. Et là j'ai fait une main grosso modo en quelques secondes. Et je vais ensuite tout simplement refaire la même chose encore et encore, vraiment pour que ensuite je puisse le faire, parce que le plus vite possible, mais tout en gardant vraiment conscience de comment elle est formée. C'est à dire qu'en fait plus on va le faire vite, plus on va placer. Regardez là, elle est de moins en moins belle, mais je la dessine en gros je vais la dessiner de plus en plus vite, et comme ça va vraiment entraîner le cerveau à repérer vraiment la forme générale de la main, et comme ça va vous permettre justement de la dessiner. Alors bon, je commence à faire n'importe quoi parce que disons que comme je parle en même temps, ça me déconcentre un peu, mais voilà, c'est que ensuite on va commencer à habituer le cerveau à trouver en gros le plus vite possible le positionnement des doigts et l'anatomie des doigts. Alors bon, là c'est vrai que j'ai un petit peu foiré, mais voilà, c'est très intéressant justement que j'ai fait un petit peu n'importe quoi là. C'est que voilà, si vous n'y arrivez pas, passez pas 20 ans, essayez de la refaire, hop, là je raye, hop, attends, là je vais plus avoir de place. Là je raye et hop, derrière je vais recommencer encore. Voilà, et je vais commencer à donner la forme là. Alors, je vais y aller un petit peu moins vite quand même, parce que là tout à l'heure j'y suis allé un petit peu trop vite, c'est pour ça que ça m'a donné un truc bizarre. Hop, voilà, tac tac tac. Là va y avoir l'os, là va y avoir les points d'articulation des doigts. On n'oublie pas le petit pouce qui va être ici, tac tac, hop, tac, et voilà. Et le but ça va être d'en faire plein, et ensuite comme ça viendra, vous aurez plus besoin de
vous allez habituer votre cerveau à la forme, et ensuite vous n'aurez plus besoin de vous embêter avec tous les traits de construction, et vous ferez directement la main. Et en fait l'intérêt c'est que plus vous la faites vite, plus vous pourrez passer à autre chose et apprendre des choses plus compliquées, et plus vous progresserez vite. Parce que la vitesse dans le dessin c'est quand même important. C'est bien de prendre son temps quand on fait un dessin fini, c'est très très bien de prendre son temps. Le problème c'est que si on veut progresser, il faut se faire des entraînements de vitesse comme ça. Tout simplement parce que voilà, c'est que si on dessine 2 fois plus vite, on va s'améliorer 2 fois plus vite au final. Et à court terme, tu verras peut-être pas de la différence. Mais au bout de 5-10 ans où tu vas continuer à dessiner, du coup ce sera plutôt pour ceux qui ont l'intention de vraiment dessiner à l'avenir. Pas trop pour ceux qui dessinent juste vite fait comme ça. Mais imaginez au bout de 5-10 ans, vous auriez accumulé 2 fois plus d'expérience vu que vous auriez pu faire 2 fois plus de dessins en gros. Donc voilà, donc là j'ai fait une main basique. Maintenant il va falloir en faire plein le plus vite possible. Et comme je disais, si vous y arrivez pas, il n'y a pas de souci, hop. Alors vous n'êtes pas obligé de tracer une grosse croix comme j'ai fait, vous pouvez le laisser visible justement pour que plus tard vous puissiez voir qu'est-ce qui n'allait pas. Mais en gros voilà, vous cassez pas la tête, vous recommencez. Si c'est raté, vous passez à la suite, vous recommencez, c'est pas grave. Moi aussi je fais plein de ratés, même en direct quand je tourne des vidéos, je fais des trucs un peu ratés. Mais c'est pas grave, il faut passer à la suite, il faut pas se casser la tête. Et le but c'est que vous fassiez le moins souvent possible de rater par la suite en allant vite quoi. Donc là pour le moment on a fait les poses, des poses vraiment de face et de dos. La prochaine fois on va commencer un petit peu à décortiquer de la même manière. On va décortiquer la main en 3 dimensions. Donc là ça va peut-être être une vue un petit peu plus plongeante. On va garder des doigts droits comme ça. Pour pas trop sauter les étapes, donc on va garder les doigts droits pour voilà, pour faciliter un petit peu la tâche. Et au fur et à mesure des vidéos, on va faire des positions de plus en plus compliquées. Et du coup, comme ça, en même temps, moi, ça me permet justement de m'entraîner parce que les mains, des fois, j'y arrive très bien, même du premier coup, à tout placer comme il faut. Mais des fois, mais alors là, je galère, aller faire 25 000 fois, c'est horrible. Mais bon, voilà, faire ces vidéos, c'est excellent pour moi parce que ça me permet en même temps de les étudier. En même temps que je vous fais ces vidéos, parce que là tous les commentaires, les analyses de la main que je fais, en fait je les improvise presque, c'est des choses que je remarque en même temps que je fais la vidéo, et du coup en fait ça m'exerce beaucoup plus, même en faisant ces vidéos, que si jamais je le faisais tout seul. Donc je risque d'en faire pas mal pour les mains et aussi pour d'autres parties du corps, donc je pense que ça vous intéressera fortement si vous voulez aller plus loin que simplement imiter une image, si vous voulez vraiment comprendre l'anatomie humaine. Alors bien sûr, si moi je suis encore un débutant à ce niveau-là, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez carrément télécharger, enfin trouver sur le net des cours d'anatomie qui vont aller beaucoup plus loin que moi. C'est juste que moi j'essaie de faire quelque chose de simplifié, et justement comme je maîtrise pas le domaine, j'ai pas une vision d'expert. Et du coup, ça peut-être que je pourrais expliquer ou montrer des choses qui seront plus compréhensibles par les gens qui sont pas des experts non plus. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On a fait à peu près ce que je voulais, les points de vue de face de dos d'une main toute droite. Et je vous retrouverai un autre jour donc pour la suite de cette vidéo avec d'autres positions un peu plus en 3 dimensions, mais avec une main toute droite de la même manière. Si t'as bien aimé cette vidéo et si tu veux apprendre à dessiner la main avec moi, nous allons donc l'apprendre ensemble, mais uniquement si tu t'abonnes à ma chaîne. Tu vois ce que je veux dire? En fait j'avais juste envie de dire abonne-toi, mais je savais pas trop comment le présenter. Bref, on se retrouve une autre fois pour la vidéo suivante. Ciao ciao.